Ainsi s'achève cette messe de canonisation, mais nous allons rester encore quelques instants en direct sur KTO. Vous l'avez peut-être suivi, le pape Léon XIV s'est adressé aux fidèles présents en place Saint-Pierre, a fait une apparition surprise quelques instants avant le début de la messe pour adresser un mot fraternel aux dizaines de milliers de fidèles rassemblés. Il leur a dit combien aujourd'hui était une très belle fête pour toute l'Italie, pour toute l'Église, pour le monde entier. Il est apparu donc une vingtaine de minutes avant la célébration, en remerciant tous ceux qui étaient présents, surtout les jeunes, en les invitant à se préparer à cette célébration solennelle. Il a remercié les familles des deux saints présents ce matin, les religieux, les prêtres, les évêques, mais aussi les laïcs engagés dans l'Église. Et il a annoncé qu'il allait, à l'issue de la messe, revenir en papa mobile, prendre le temps de saluer et de bénir ceux qui étaient présents place Saint-Pierre. Nous allons donc attendre le retour du pape. On a vu son visage rayonnant à la fin de la messe, au moment de l'exultation de la foule présente qui acclamait ces deux nouveaux saints, Saint Pierre Giorgio et Saint Carlo. C'était la première messe de canonisation célébrée par le pape Léon XIV. Vous avez vu cette foule composée de jeunes, notamment de nombreux pays, pendant que le portrait de Saint Pier Giorgio Frassati est à l'image, ce jeune Turinois, mort en 1925 à 24 ans, engagé en faveur des plus pauvres. Le pape, je vous l'ai dit, a annoncé un tour en papa mobile. Et pendant que nous attendons le retour du Saint-Père, nous pouvons peut-être faire mémoire de ces deux vies à la fois si simples et si inspirantes pour les jeunes, mais aussi pour toute l'Église. Si vous ne connaissiez pas déjà la vie de Pier Giorgio et de Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, j'espère que cette messe de canonisation vous a donné envie d'en savoir plus. Les deux jeunes saints ont en commun donc d'être décédés jeunes, à 15 ans pour l'un et à 24 ans pour l'autre. Saint Pier Giorgio Frassati est mort en 1925, Saint Carlo Acutis en 2006. Carlo, c'est le premier saint mort au XXIe siècle. Un millénial, comme on aime l'appeler, un saint du monde numérique passionné par les nouvelles technologies. On annonce la présence de plus de 80 000 pèlerins qui sont venus participer à cette messe de canonisation. La Via della Conciliazione s'est remplie au fur et à mesure, on l'a vu sur les images. Et il fait consacrer beaucoup de son temps et aussi de ses ressources, puisque sa famille était riche. Et cet argent qu'il aurait pu garder pour lui, il a toujours décidé d'en faire profiter les plus pauvres, les plus misérables, qui étaient très nombreux dans l'Italie de l'époque, marquée, vous le savez, par les affres des conséquences de la Première Guerre mondiale. Pier Giorgio était aussi un jeune homme passionné d'alpinisme. On le prend d'ailleurs comme saint patron pour les alpinistes. On voit cette image où il est au sommet d'une des montagnes avec ce slogan Verso l'alto. Le pape en a reparlé dans l'homélie. Il était plus passionné d'alpinisme que des versions latines, que du travail scolaire, alors qu'il essayait de faire de son mieux, mais ça restait un élève assez médiocre aux grandes dames de son père. On retient aussi de Pier Giorgio sa foi joyeuse dans une société turinoise souvent puritaine ou franc-maçonne, et avec des amis, il a fondé la compagnie des Tiplouches, la société des Tiplouches, avec ce mot d'ordre: à nous, il n'est pas permis de vivoter, nous devons vivre. Un groupe aussi marqué par les amitiés entre garçons et filles et par une très belle façon de vivre justement l'amitié.
C'était aussi un lecteur passionné de Saint-Augustin, membre de l'Action catholique et des conférences Saint-Vincent de Paul. Et en 1922, il a franchi un pas supplémentaire en devenant tertiaire dominicain, donc un membre laïque de cet ordre. Et c'est l'actuel responsable international des fraternités laïques dominicaines qui a lu une des intentions de la prière universelle. C'est au sein du mouvement de la jeunesse catholique, marqué par la pensée de Don Luigi Sturzo, le père de la démocratie chrétienne, qu'il s'intéresse aux questions politiques, allant jusqu'à manifester contre le fascisme de Benito Mussolini. Pier Giorgio a poursuivi aussi des études pour être ingénieur mécanique, dans le but de pouvoir travailler à améliorer les conditions de vie des mineurs. Il était donc très sensible aux plus pauvres, y compris dans ses choix professionnels. Mais ce diplôme, il ne l'obtiendra jamais puisqu'il est mort juste avant les derniers